Le sport, comme moyen de lutte contre l'exode des talents vers l'extérieur, eh bien, c'est en tout cas le combat de Mideli & Co qui lance le concept TCIC, tous contre l'immigration clandestine. Eh bien, le manager général adjoint de la structure nous fait le plaisir de venir nous en parler sur le plateau de la Grande Type. Izoudine. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Bon, mais très bien. Alors, le sport comme moyen de lutte contre l'immigration clandestine, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Bonsoir, merci encore pour l'adresse que vous nous faites sur ce plateau. Nous savons que le sport est quand même l'un des vecteurs qui est plus touché par ce fléau du dernier siècle. Donc, on a aussi voulu apporter notre pierre à l'édifice en sensibilisant nos jeunes frères, sensibilisant pratiquement tout le Gotha du sport pour pouvoir impacter à ce que ce fléau la freine, qui est l'immigration clandestine. D'accord. Alors, on parle d'immigration, on parle d'émigration. Finalement, vous luttez contre quoi? La sortie des... La sortie des illégale, clandestine, de nos talents. Sinon, ceux qui s'exportent sont des talents. Donc, freiner ces talents-là pour qu'ils partent de manière régulière vers ceux qui les convoitent et pour pouvoir mieux exprimer leurs talents à l'international. C'est un peu cela. D'accord. Oui. Oui, l'une des raisons pour lesquelles il y a l'exode des talents vers l'international, c'est le manque de moyens au niveau du sport. Comment est-ce que vous comptez justement attaquer ce mal-là, le manque de moyens? Le manque de moyens. Le sport en tant que tel est une industrie. Il faut le reconnaître. D'où aujourd'hui la pleine attitude que le gouvernement a pris pour avoir une nouvelle dénomination dans le département sport qui est l'économie du sport. Donc, avec tous ces maillons, nous disons qu'il y a de quoi miser sur le sport. Une industrie, il faut d'abord y miser, il faut mettre de l'argent. Tant qu'il n'y a pas, on n'y injecte pas, ça ne peut pas sortir. Mais avec le sport, on a foi que beaucoup de choses peuvent aller de l'avant pour stopper ce fléau-là. D'accord. Alors, le 17 décembre prochain, vous aurez une conférence pour évidemment sensibiliser les uns et les autres. Oui. Est-ce qu'il y a des sportifs que vous avez cooptés pour appuyer un petit peu cette action? Oh oui, pas mal de sportifs. Mais bon, on nous dira que le calendrier de chacun vacille. Sinon, il y a pas mal. Il y a Oli la machine qui a été coopté. Il y a Keloba, il y a... comment il s'appelle là? Il y a Stéphane Konaté. Mais au vu de leur calendrier avec les différentes compétitions, ils nous ont dit que ça risque de ne pas être possible. Sinon, ils avaient donné leur accord depuis le départ. Eh bien, au-delà de la conférence, quelles sont les activités sportives que vous prévoyez organiser pour capter les jeunes qui seront là à l'Agora de Koumassi? Pour une première édition, nous allons aller doucement et sûrement. Pour cette première édition, nous voulons d'abord donner une conférence, attirer l'attention des jeunes, parler aussi aux décideurs, parce qu'à cette activité-là, il y aura les présidents de fédération. Attirer l'attention des jeunes, parler aux décideurs, parler aux encadreurs, leur dire voilà la méthode, voilà le chemin. À partir de là maintenant, chacun pourra tirer effectivement son épingle pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les voies empruntées pour pouvoir véritablement s'exporter. C'est un peu cela. Et à la suite, on aura aussi sur la liste des joueurs qui ont confirmé, ceux qui seront, bon, demain j'aurai la confirmation exacte, ceux qui seront là vont donner aussi des expériences en retour aux jeunes qui doivent participer. Plus on aura une distribution de gadgets que bien de partenaires nous ont envoyés pour cette activité. Donc, on va dire, pour ces jeunes, aujourd'hui, c'est juste parler à ces jeunes-là. Parler, parce que tout commence par la parole, comme on le dit. Est-ce que ce n'est pas déjà fait par d'autres structures? Oui, mais le fléau continue. Le fléau continue. Donc, il faut sensibiliser. Comme on le dit, on ne finit jamais de sensibiliser. On donne toujours la sensibilisation pour que, au moins, ce mal-là, qui est devenu une gangrène au niveau mondial, comme on peut le voir chaque jour dans les médias, puisse quand même se stopper.
à partir du sport, si on arrive à quand même le freiner un peu avec le sport, on y arrivera avec les autres couches. Alors, vous essayez de stopper la vague d'immigration dans le sport et particulièrement dans le football, pendant que vous indiquez que le football est l'une des causes de cette immigration-là. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Le football aujourd'hui vend tout, émerveille tout le monde. Ceux qui y vont, issus des quartiers précaires, mais comment ils vont? J'étais à un séminaire où, quand on trace les voies pour s'y rendre, vous voyez que ce sont des filiales bien tissées. Tu vas payer, on te demande, au départ on demandait des millions, mais aujourd'hui on peut même te demander 500 000. 500 000, tu as 500 000, ok, tu empruntes un car pour les pays voisins, je ne dirai pas les noms, pour les pays voisins, tu arrives à telle destination, tu appelles encore le contact, il te donne une autre destination, le point de regroupement. Arrivé là, tu te retrouves pris dans l'étau parce que là, quand tu arrives, on te retire ton passeport ou tes pièces, on te retire l'argent que tu as et tu commences un autre voyage. Cet autre voyage-là t'emmène à une destination où tu ne sais pas. Et c'est arrivé là-bas que tu découvres maintenant, soit tu as la chance, tu arrives au bord de la mer pour embarquer, soit tu n'as pas la chance, tu arrives encore dans une autre prison. Donc c'est un peu ça, tout le mal. Mais le football, il attise, il vend du rêve. Quand tu vois des jeunes qui sont ici, ils ont des amis ou des proches qui sont partis, qui ne vivent pas véritablement la vie qu'ils vivent, mais au fait, avec les photos qu'ils postent sur les réseaux sociaux, ils attisent encore l'envie, le départ de ces derniers-là à partir. Donc c'est un peu cela, pour leur dire que tous ceux qui sont partis ne vivent pas la vie qu'ils vivent. Les réseaux sociaux sont là pour faire miroiter, mais pas effectivement ce qu'il est de la réalité. Oui, allez-y. Pour revenir sur la question de Mohamed Ballo, il parlait tout à l'heure de sport, de football qui est une industrie, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire ce programme-là avec, par exemple, les présidents de clubs, les présidents de centres de formation qui, eux, embauchent ces jeunes-là au détriment de leur talent, au détriment qui monnaient mal leur talent, plutôt que de partir directement face à ces jeunes-là qui n'ont foncièrement rien à gagner dans ce championnat ou en Côte d'Ivoire? Effectivement. Il faut savoir aussi que tous ceux qui partent ne partent pas forcément avec l'onction des présidents ou des dirigeants. Ça aussi, c'est un fait. C'est vrai que les présidents de fédération, les dirigeants, ils ont cet aspect-là, pouvoir de faire partie. Mais tous ne passent pas par là. Quand un jeune a son smartphone et qu'il a, par exemple, je dis n'importe quoi, on le contacte via les réseaux sociaux. Bon, viens, j'ai une lettre d'invitation pour tel club. On m'a dit que tu es fort, je t'ai vu, oui. Et à la suite... Mais parce qu'on ne le paye pas bien en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de parler avec les présidents de clubs et de centres de formation? Oui, pour avoir une... c'est en cela que j'ai dit que des présidents de fédérations et des présidents de clubs sont invités. Okay. Mais en plus de cela, les jeunes eux-mêmes viendront toucher et ils viendront comprendre dès la base ce qu'on veut leur dire pour pouvoir les éviter ce piège qui est de l'autre côté de cette façade. Oui, et il faut dire que les différents points de chute de ces jeunes-là ont déjà été identifiés. Très souvent, c'est vers le Maghreb. Oui. Est-ce que vous entendez ouvrir un partenariat ou entreprendre un partenariat avec des correspondants là-bas pour mieux casser ces filières d'immigration? Au fait, comme on le dit, quand un bébé est né, d'abord il fait les 4 pattes, il marche, il tombe, et ensuite il continue jusqu'à ce qu'il puisse s'arrêter sur ses 2 pieds. Aujourd'hui, on a commencé une action. On a des ambitions. On va la mener petit à petit. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que avec tout ce qu'on a pu voir, je sors d'un séminaire avec l'Organisation internationale des migrants. Il y a beaucoup de choses que les gens ne sont pas au parfum. La sensibilisation, c'est le premier vecteur pour pouvoir toucher tout le monde. On commence par là. Et comme on le dit, Dieu voulant, la suite viendra. D'accord. Oui, et juste, est-ce que vous avez aussi entrepris des mesures pour lutter contre les faux agents? Parce qu'il faut dire que dans ces filières d'immigration ou d'émigration, il y a des agents de... Bon,
des pseudo-agents de joueurs qui viennent vendre du rêve à ces jeunes joueurs-là pour tout simplement aller vers l'Europe, aller vers le Maghreb. Parce que là aussi, il n'y a pas un pan à développer pour lutter contre ces fossoyeurs-là. Bon, aujourd'hui, le constat simple qu'on fait en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire n'a plus véritablement, au niveau de la fédération ou au niveau des instances ici, on n'a plus véritablement le quitus de dire qui est tel agent, tel n'est pas agent. À l'international, on dit pratiquement en Côte d'Ivoire, tous sont des intermédiaires. Mais ce n'est pas vrai. Donc, il faut d'abord que nous voulons lancer un message. À la suite de ce message, les décideurs vont forcément agir. Quand ils vont agir, on saura maintenant à qui. Parce que la chaîne est grosse, chacun doit jouer sa partition pour que tout se passe bien. Donc, si un ne fait pas sa partition, ça va forcément caler quelque part. D'accord. Alors, monsieur Youssef Izzoudine, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de structures qui ont déjà tenté d'aller dans le même sens que ce que vous êtes en train de faire, lutter contre ce fléau, d'accord? Est-ce que vous, avec votre événement, à travers votre événement, il y a une particularité? Comment vous allez, je dirais, vous distinguer de tout ce qui a déjà été tenté? Bon, comme je le disais encore, je le redis, c'est la première édition. Nous allons poser les pas, voir un peu, parce que on pourrait dire qu'on est venu un peu trop tôt, si je peux le dire. Un peu trop tôt parce que le projet était tel qu'on l'a mûri, on l'a donné un autre aspect parce qu'on a eu des conseils des dévanciers. Sinon, c'était d'abord un cadre restreint où c'était une star ou un joueur qui a eu son parcours, qui devait venir porter son parcours aux jeunes pour les motiver, pour leur donner de l'envie à pouvoir véritablement travailler ici, pour pouvoir suivre un circuit normal. Mais conseil se faisant, nous avons agrandi la chose pour donner véritablement une autre vision à la chose, pour que sensibiliser les dirigeants, les encadreurs, afin que les enfants qui viennent demain ne puissent pas faire les mêmes bêtises qui ont été faites hier. C'est un peu cela. Ça. Bon. Je ne sais pas si vous... Je ne suis pas encore convaincue, moi, par la réponse. En fait, voilà, qu'est-ce qui va vous distinguer, en fait, concrètement? Parce que... La distinction, oui. Nous, on vient d'abord pour entamer ce qui est fait. On marche d'abord dans les pas de ce qui est fait. Oui. Chemin faisant, nous allons agrandir, nous allons apporter notre vision, notre manière de faire. Mais d'abord, nous venons avec ce qui est fait. D'accord. Alors justement, donc, pour revenir, oui, vous vouliez poser une question? Bon, je voulais dire juste ce qui est fait jusqu'à présent. Oui. On sait qu'il n'y a pas assez de résultats. On voit que les choses bougent. Mais si vous n'avez pas de particularité, je pense que, est-ce que ça pourra continuer avec le temps? Parce qu'il faut venir avec ce qui peut vous différencier des autres pour que tout de suite le message puisse porter aussi. Bon, d'abord, comme dans ce milieu-là, à vrai dire, les Ivoiriens ne sont pas suffisamment informés. Ça, c'est un... Parce que au sortir de mon séminaire avec l'OIM, quand les migrants reviennent, combien d'Ivoiriens savent comment on accompagne les migrants? Combien d'Ivoiriens savent qu'est-ce qui est fait pour quelqu'un qui revient de là-bas? Tout le suivi qui est mis en place. Combien? Nous savons ça. Aujourd'hui, nous disons que on va permettre à ces jeunes-là de leur insérer dans un circuit. Tout le monde n'aura, on est 20, tout le monde n'aura pas la chance forcément d'être professionnel, footballeur. Permettre à ces jeunes-là de pouvoir avoir un bagage pour pouvoir se réverser. D'où notre prise de contact avec le ministère de l'Emploi jeune pour pouvoir permettre à ces jeunes-là aussi d'avoir un bagage ou soit ficeler des projets en même temps qu'ils sont présents pour pouvoir se réverser lorsqu'ils sentent que demain, ils ne peuvent plus continuer l'aventure. Alors, vous avez parlé du ministère Emploi Jeune. Est-ce que vous avez reçu l'appui du ministère des Sports? Du ministère des Sports, vous en parliez dans vos... Oui, nous avons écrit au ministère des Sports. Souffrez que je dise qu'ils n'ont pas véritablement répondu vu que l'agenda est bien pris pour ce qu'on sait. Donc, ils nous ont dit pour une prochaine édition, ils vont nous donner l'accord
J'espère que parmi tous les intervenants hein, qui prendront la parole lors de votre événement, il y a quand même des personnes qui reviennent et qui ont eu à vivre hein, ce genre d'expérience. Oui. Il y a quand même des témoignages. Il y a un témoignage marquant d'un joueur. Franchement, le jour où j'ai écouté ce témoignage-là, oui, j'ai eu des frissons. Comme aujourd'hui aussi, j'ai eu droit à deux témoignages d'une dame et d'un homme. Il faut dire que quand tu écoutes les témoignages, c'est parlant, c'est vivant, tu te reconnais dedans, tu sais que si tu dois emprunter ces voies, voilà ce à quoi tu risques d'être confronté. La plupart des témoignages que j'ai eu à entendre lors des séminaires, c'est que ceux qui partent n'étaient pas forcément pauvres. Ils avaient une belle vie ici. On les a fait miroiter quelque chose via les réseaux sociaux. Ils sont partis et ils ont vécu un calvaire que, quand ils t'expliquent, ça fait quand même froid dans le dos. Alors finalement, à qui s'adresse cette conférence et puis, combien de participants vous attendez justement ce 17 décembre? Pour ce 17 décembre, nous attendons pas mal nous dirons 300 personnes. Mais la cible première, c'est les jeunes. Mais avant de toucher véritablement le noyau de ces jeunes-là, il faut parler à ceux qui les encadrent, ceux qui les dirigent. Parce que c'est ceux-là aussi qui sont en griffe, on dira, fautifs de leurs bêtises, de leur fuite. Parce qu'aujourd'hui, monnayer vite le talent vers l'Hexagone pour pouvoir vite engranger. C'est vrai que l'Hexagone ne demande plus des gens hyper âgés. Donc, vite ils partent jeunes, vite avec le suivi, on engrange toujours quelque chose et c'est ce qui pose le problème qu'on assiste. Où souvent des joueurs dans des championnats, comme on le dit, ésotériques ou dans des pays dont on n'a véritablement pas connaissance du football. C'est un peu ça. D'accord. Bon, alors je vous laisse rappeler hein, ce rendez-vous donc, du 17 décembre et puis un mot justement aux téléspectateurs, oui. Nous vous donnons rendez-vous ce 17 décembre à l'Agora de Koumassi. Venez nombreux, venez connaître vos droits pour vous exporter. Venez aussi savoir ce que la migration propose véritablement au sport et tous les facteurs liés à ce qu'un joueur local parte de la Côte d'Ivoire pour s'exporter. Okay. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, Youssef Izzoudine, je rappelle que vous êtes manager général adjoint de Mideli & Co. Voilà. Oui. Merci bien. Merci à vous. Allez.